Bonjour à tous et bienvenue sur Priorité Santé. Dans cette vidéo, nous allons parler des problèmes de l'estomac, les douleurs au niveau de l'estomac. Je sais que ce sont des problèmes qui rongent beaucoup de gens et qui se soignent malheureusement très mal et qui peuvent causer de préjudices rocambolesques aux personnes souffrant de ces problèmes d'estomac, ces mal d'estomac. En fait, et pour continuer, nous allons d'abord devoir comprendre les pourquoi de ces douleurs au niveau de l'estomac. À quoi sont-elles dues? Est-ce dû à l'alcool? Est-ce dû à autre chose que les gens ne savent pas? Est-ce que cela peut être un signe d'une maladie très grave? Je pense que ce sont des choses que beaucoup de gens ignorent et beaucoup de gens se soignent mal juste au jour où on leur dit qu'ils ont un cancer de l'estomac ou un autre problème très grave qui peut aller jusqu'à à les éliminer, à les tuer. Voilà, c'est pourquoi nous allons parler de ces problèmes, de ces douleurs au niveau de l'estomac et comment les prendre en charge. Moi, je m'appelle Dr Safari Jackson. Si vous avez des questions, veuillez les mettre en commentaire, tout en vous souvenant que nous avons une chaîne YouTube qui s'appelle Priorité Santé. Vous pouvez aller voir la chaîne sur YouTube, cliquez sur s'abonner et puis vous allez suivre d'autres vidéos que nous mettons dans cette chaîne régulièrement. Alors, la première chose que nous devons savoir à propos de douleurs au niveau de l'estomac, c'est que ces douleurs sont généralement dues à une acidité forte qui irrite, qui endommage la muqueuse de l'estomac. Et en endommageant la muqueuse de l'estomac, c'est à ce moment-là alors que vous allez commencer à sentir des douleurs à la région épigastrique au niveau de l'estomac. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que nous devons savoir, c'est que ces douleurs peuvent être les résultats des aliments. Toi, tu manges beaucoup d'aliments gras que tu manges vite, vite. Et puis en les mangeant, tu ne prends pas de l'eau avant, 30 minutes avant de manger. Alors comme dans ton estomac, il n'y a pas une acide suffisante pour décomposer ces aliments gras, ces aliments contenant beaucoup d'huile, alors là, cela peut irriter ta muqueuse de l'estomac et là, tu vas commencer à sentir des douleurs. Mais cela n'est pas tout parce que une consommation excessive d'alcool peut endommager la muqueuse de l'estomac et te causer des douleurs. Ok? La deuxième chose, mais une autre chose que nous devons savoir, c'est que tu peux avoir des douleurs de l'estomac suite à d'autres problèmes. Par exemple, tu as une tumeur au niveau de l'estomac, une tumeur, quand on parle d'une tumeur, ça peut être une tumeur bénigne, donc une tuméfaction, ou un cancer. Ok? Alors, généralement, d'habitude, beaucoup de gens ont un cancer qui évolue très lentement et au cours des années. Ces gens-là ont généralement des douleurs au niveau de l'épigastre, des douleurs au niveau de l'abdomen, et ressemblant exactement aux douleurs de l'estomac. Mais ces gens prennent des médicaments traditionnels, d'autres prennent les oméprazole, les inhibiteurs de la pompe à protons, d'autres prennent d'autres médicaments que l'on ne peut même pas savoir. Et après, c'est après beaucoup de temps, beaucoup d'années, lorsqu'ils trouvent que leur état de santé commence à se dégrader, qu'ils se rappellent qu'il faut aller à l'hôpital. Malheureusement, beaucoup arrivent à l'hôpital lorsque le cancer s'est déjà généralisé, s'est déjà métastasé dans la plupart d'organes dans l'organisme. Une autre chose que nous devons savoir qui peut être à la base d'un mal de l'estomac, c'est la consommation abusive des médicaments et surtout les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ici, nous allons prendre un exemple des filles, par exemple, les filles lorsqu'à chaque mois, ils sont en règle, ils prennent l'ibuprofène, ils prennent le diclofénac, ils prennent l'indométhacine. Alors, tous ces médicaments, ce sont des médicaments qui irritent ton estomac parce qu'ils empêchent ton estomac de fabriquer une hormone qu'on appelle la prostaglandine. Et lorsque la prostaglandine n'est pas bien produite par ton estomac est irrité. Et là, ça peut aller jusqu'à se solder à des ulcères. Lorsqu'on parle des ulcères ici, on parle des plaies au niveau de l'estomac qui peuvent aller en profondeur et te causer une hémorragie digestive, donc une hémorragie de l'estomac. Et généralement, lorsqu'il y a une hémorragie au niveau de l'estomac, vous pouvez vomir du sang ou émettre
des selles de caca noires, d'aspect noirâtre. Là, ça devient très grave. Alors, qu'est-ce que tu peux faire alors lorsque tu as des douleurs au niveau de l'estomac? Il ne faut pas paniquer. Lorsque tu as des douleurs au niveau de l'estomac, commence d'abord par réfléchir. Est-ce que ces douleurs sont dues à des médicaments? Est-ce que je prends des ibuprofènes? Est-ce que je prends des diclofénac? Est-ce que je prends l'indométhacine? Si tu trouves que tu ne prends pas ces médicaments, pose-toi encore la deuxième question. Est-ce que je bois trop d'alcool? Ok? Mais une autre chose que je n'ai pas signifié ici, c'est que la consommation des boissons gazeuses, le Fanta, le Coca et les autres, ce sont des boissons qui stimulent la production de beaucoup d'acide au niveau de l'estomac. Et lorsque cet acide est produit en permanence et en grande quantité, cela peut créer des plaies ou des ulcères au niveau de l'estomac et cela peut alors te causer des douleurs au niveau de l'estomac. Une autre chose que nous devons savoir, c'est que le stress augmente aussi la sécrétion de l'acide. Donc, une personne très stressée, quand on parle du stress, ici on parle du stress émotionnel, on parle du stress physique. Le stress émotionnel, c'est lorsque tu es toujours en colère, tu as toujours des rancunes, tu as toujours des problèmes au niveau de la famille, et des problèmes relationnels avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, avec tes parents, avec l'entourage. Lorsque tu as tous ces problèmes-là et que ces problèmes affectent ton estomac, alors là, l'estomac peut alors commencer à produire beaucoup d'acide et cet acide et cette hyperacidité au niveau de ton estomac peut te nuire. Alors, une autre chose que nous devons savoir, c'est que beaucoup de gens se soignent très mal. Okay? Je l'ai dit au début, beaucoup de gens, lorsqu'ils ont des douleurs au niveau de l'estomac, ils vont prendre des médicaments traditionnels, ils vont acheter des médicaments à la pharmacie sans pour autant se soucier de savoir la cause de leurs problèmes. C'est pourquoi je t'ai dit que lorsque tu as des douleurs au niveau de l'estomac, la première chose à savoir, c'est de savoir ce qui est à la base de cette douleur. Est-ce sont les médicaments que tu prends chaque jour? Est-ce le stress qui te rend chaque jour? Est-ce l'alcool que tu consommes chaque jour? Est-ce les aliments que tu consommes contenant beaucoup d'huile et que tu consommes en grande quantité et en un moment très court? Si tu as trouvé tous ces problèmes, alors là, tu peux savoir comment te faire soigner. Mais cela aussi peut être une tumeur. Parmi tout ce que j'ai énuméré là, tu trouves aucune cause. Alors là, tu as besoin d'aller directement à l'hôpital. Mais une autre chose qui est à la mode actuellement, c'est le microbe qu'on appelle l'Helicobacter pylori. Le microbe qu'on appelle l'Helicobacter pylori, c'est un microbe qu'on peut trouver dans de l'eau sale, dans des aliments qui ne sont pas propres. Lorsque tu manges sans te laver les mains avec du savon, tu peux manger et consommer l'Helicobacter pylori. Cet Helicobacter pylori, c'est un microbe qui, en arrivant dans l'estomac, stimule l'estomac et l'estomac va commencer à produire beaucoup d'acide. Et cet Helicobacter pylori à lui-même va faire que tu commences à produire beaucoup d'acide. T'inquiète, cet Helicobacter pylori peut être éliminé par certains médicaments. Alors, qu'est-ce que tu peux faire en voyant que tu as tous ces problèmes-là, ces douleurs au niveau de l'estomac, tu as une sensation de brûlure, comme s'il y avait du feu dans ton ventre. La première chose, il ne faut pas aller faire une automédication. Il ne faut pas aller à la pharmacie immédiatement. Il faut par contre aller à l'hôpital. Ok, tu vois un médecin, le médecin t'aide. Mais si cela te prend pendant la nuit, par exemple, et tu es seul, tu ne sais pas comment aller à l'hôpital, tu peux juste utiliser un petit jus. Tu prends un chou, ok? Tu prends un chou, tu prends une patate, une pomme de terre, chou, pomme de terre mélangée, et puis tu fabriques un jus. Dans la pomme de terre, il y a des amidons, mais dans le chou, il y a les sulforaphanes, il y a d'autres antioxydants qui stimulent l'estomac pour qu'il réduise la quantité d'acide qu'il est en train de produire. Ainsi donc, cela peut te soulager momentanément en attendant que tu ailles à l'hôpital. En arrivant à l'hôpital, certainement, on peut te faire le test d'Helicobacter pylori. Après le test d'Helicobacter pylori, on peut éventuellement te faire une endoscopie pour savoir si tu as des plaies au niveau de l'estomac, si tu as une tumeur au niveau de l'estomac. Mais aussi, à part cela,